Bonsoir et bienvenue sur Sahel TV pour le journal Le Sommaire. La propreté de la ville de Nouakchott au centre de la première réunion de travail du Conseil des ministres du nouveau gouvernement. La question est plus que jamais à l'ordre du jour en ce début d'hivernage. Le retard de l'hivernage inquiète justement les autorités publiques. Le ministre des Affaires islamiques appelle à l'organisation de la prière de l'Istisqa demain sur toute l'étendue du territoire national. Au Soudan, le Conseil militaire de transition et l'Alliance pour la liberté et le changement ont rendez-vous samedi prochain. Ils signent un accord final sur la déclaration constitutionnelle. Le Conseil des ministres du nouveau gouvernement s'est réuni aujourd'hui. Au cours de cette réunion, une communication conjointe relative à la propriété de la ville de Nouakchott a été présentée. Communication que le porte-parole du gouvernement a développée lors du point de presse hebdomadaire. Sid Ahmed Beiletou. Au cours de la première conférence de presse hebdomadaire pour commenter la réunion du Conseil des ministres, le nouveau porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Enseignement supérieur Sidi Ould Salem, a déclaré que le gouvernement actuel était une extension du gouvernement précédent et du régime de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. Sidi Ould Salem a révélé que le nouveau gouvernement est en train de diagnostiquer divers secteurs et d'étudier les lacunes afin de leur trouver des solutions. Sidi Ould Salem a aussi déclaré que la justice sociale ne peut être atteinte dans un an ou dans un court délai. Il a ajouté qu'un gouvernement de quelques personnes ne peut comprendre toutes les composantes de la Mauritanie. Le porte-parole du gouvernement a conclu que chaque Mauritanien compétent représente tous les Mauritaniens. Au cadre de l'insalubrité, on se demande si les nouvelles autorités réussiront-elles à résoudre les questions récurrentes, la gestion des déchets à Nouakchott. En tout cas, les Nouakchottois s'inquiètent, ont du mal à respirer tellement leur cadre de vie est envahi par les ordures. Les sociétés privées opérant dans ce domaine sont quasi invisibles et semblent être dépassées pour la situation. C'est ce qui n'est pas pour rassurer les populations en période hivernale. Le point avec Cyril Sidibé. Nouakchott est une ville insalubre. Elle est devenue encore plus sale ces dernières semaines. Les sociétés chargées de la propriété de la ville sont presque aux amonés absents. Des charretiers ont pris le relais dans plusieurs quartiers. Ces derniers transportent les ordures dans des conditions qui laissent à désirer. Ils sont sans protection. Ils ne portent ni gants ni masques. C'est à voir s'ils mesurent la gravité de leur acte. Ensuite, ils se permettent de déverser le contenu de leurs charrettes partout. Nouakchott est aujourd'hui une décharge à ciel ouvert. Les déchets s'amoncellent partout, sur la chaussée, à proximité des habitations. Ces citoyens n'en peuvent plus. Pour lui, l'État a démissionné. Ces déchets de tous ordres sont en train de les rendre malades, s'exclame-t-il. Du côté des charretiers, on s'en défend. Cet homme indique par exemple qu'il s'agit pour lui le seul moyen de gagner dignement sa vie. La gestion des ordures à Nouakchott a été une équation pour tous les régimes qui se sont succédés. L'absence de sociétés sérieuses pour assurer la collecte des déchets et l'incivisme des citoyens sont les principaux handicaps à toute tentative de nettoiement de la ville de manière durable. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel Daoud Sidi a annoncé l'organisation de la prière d'Al-Istisqa, appel à la pluie vendredi prochain. Le ministre a invité au nom du président de la République tous les imams de mosquées à diriger les prières dans les villes et localités sur toute l'étendue du territoire national. Il a appelé les citoyens qui se trouvent à y participer. Le ministre a également déclaré que toutes les dispositions relatives à la prière de l'Istisqa ont été prises. Il a indiqué que l'heure de la prière de l'Istisqa est identique à celle de la prière de la fête et de Doha et que l'imam qui dirige cette prière doit annoncer 2 sermons après les 2 rakas. La pluie tarde en Mauritanie en cette période normalement hivernale. Dans un discours diffusé en direct de la télévision soudanaise à l'occasion de la 65e anniversaire de la fondation des forces armées soudanaises, le président du Conseil militaire de transition du Soudan, CMT, Abdel Fattah al-Burhan, a assuré que l'armée protégerait la transition du pays vers un régime démocratique et préserverait les objectifs de la révolution soudanaise. Le Conseil militaire de transition de l'Alliance pour la liberté et le changement
ont donné rendez-vous samedi prochain, 17 août, pour signer un accord final sur une déclaration constitutionnelle qui déterminera les institutions dirigeantes du pays pour les périodes de transition de 39 mois. Toujours dans les brèves internationales, une délégation militaire saoudo-émirati est arrivée aujourd'hui à Aden pour tenter de désamorcer la situation extrêmement tendue dans la grande ville portuaire du Yémen. Des milliers de manifestants se sont rassemblés pour réclamer l'indépendance du sud du pays. Au cœur des discussions, selon des sources concordantes, un retrait des séparatistes qui ont trahi aux soldats du gouvernement des positions clés à Aden à l'issue de combats meurtriers la semaine dernière. Ces combats ont complexifié le conflit qui fait rage au Yémen. Les autorités israéliennes ont interdit jeudi à 2 élus américaines d'entrer en Israël en raison de leur soutien à la campagne de boycott de l'État hébreu et à la suite d'une demande du président américain Donald Trump. Ilhan Omar et Rashida Tlaib, les deux premières femmes musulmanes élues au Congrès et membres de l'aile gauche du Parti démocrate américain, devraient atterrir ce week-end à Tel Aviv afin de visiter ensuite les territoires palestiniens occupés où étaient chaleureusement attendus. Des centaines de personnes se sont rassemblées aujourd'hui à Lahore, la capitale du Pendjab, en cette journée noire déclarée par les autorités pakistanaises en soutien aux Cachemiriens et Jammu et le Cachemire, la partie administrée par l'Inde qui a perdu son statut spécial autonome suite à un décret de Narendra Modi, le Premier ministre indien. La situation du Cachemire sera abordée demain par le Conseil de sécurité de l'ONU lors d'une réunion à huis clos. En Chine, 10 semaines de manifestations, d'escalade des tensions, de violences policières d'un côté, un silence assourdissant de la communauté internationale de l'autre. Force est de constater que les réactions occidentales sont timides et rares et se limitent pour l'heure à des appels au calme, au dialogue et à la retenue, comme l'ont fait jusqu'ici le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ou encore le chef de la diplomatie française. Jean-Yves Le Drian a demandé hier à toutes les parties de mettre fin à l'escalade de la violence. Aucune condamnation. En revanche, Pékin qui qualifie désormais les émeutiers de terroristes et rappelle qu'Hong Kong est une affaire purement interne et s'octroie le droit de mettre fin au chaos et de ramener l'ordre. Voilà sur l'actualité internationale que s'agit notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. La propriété de la ville de Nouakchott au centre de la première réunion de travail du Conseil des ministres du nouveau gouvernement. La question est plus que jamais à l'ordre du jour en cette période d'hivernage. Le retard de l'hivernage inquiète justement les autorités publiques. Le ministre des Affaires islamiques appelle à l'organisation de la prière Sistilqa demain sur toute l'étendue du territoire national. Au Soudan, le Conseil militaire de transition et l'Alliance pour la liberté et le changement ont rendez-vous samedi prochain. Ils signent un accord final sur la déclaration constitutionnelle. Merci de votre attention et bonne soirée.